Ok, donc tu fais tout bien, que ce soit en salle ou chez toi avec la nutrition. Mais tu vois que ton gras ne bouge pas. Et bah regarde cette vidéo. La plupart des pratiquants en musculation pensent que pour perdre du gras, il suffit de simplement de s'entraîner dur et bien, et de bien manger à côté, de manger proprement. Mais en réalité, si ton poids ne bouge pas depuis des semaines, c'est sûrement que tu fais 3 des 5 erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Mais t'inquiète pas, je vais te donner toutes les solutions pour les corriger dès aujourd'hui. Moi aussi je suis passé par là. Il y a 2 ans, ici, quand j'ai voulu faire ma première sèche, j'étais gras et je n'arrivais pas à perdre ce gras. Je faisais tous les efforts possibles, mais il ne voulait pas partir. Et après avoir appliqué toutes les bonnes méthodes et tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je suis passé à ce physique en 3 mois. Et aujourd'hui, c'est des gens comme toi que j'aide avec mes suivis personnalisés. Première erreur et elle va en choquer plus d'un, tu ne manges pas assez. Oui, tu m'as bien entendu, tu manges pas assez pour perdre du gras. Mais t'inquiète pas, reste ici, je vais tout expliquer. Quand tu manges trop peu, ton métabolisme ralentit puisque ton corps se met en mode survie parce que tu ne le nourris pas assez. Tes hormones baissent et résultat, ton poids ne bouge pas même si tu ne manges pas et que tu t'entraînes bien. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont essayé des diètes hypocaloriques, c'est-à-dire où tu manges vraiment pas beaucoup de calories. Donc 1400, 1600 pour la plupart, je pense que vous avez essayé ça. Au début, ça marche très bien. Les premières semaines, le poids descend à une vitesse. Mais après, tu te sens fatigué, tes performances à la salle baissent, ton humeur fait les montagnes russes, et si tu as ressenti tous ces symptômes, c'est sûrement que tu es en sous-alimentation. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution très simple pour sortir de cette phase qui peut être très compliquée, parce que moi aussi je l'ai vécu. Ça va être tout simplement de remonter progressivement ses calories, c'est-à-dire 100 à 200 calories par semaine. Et dès que tu te sens bien, tu restes 1 à 2 semaines sous ces calories, tu vois comment ça se passe, et après tu repasses en déficit calorique. Mais cette fois intelligemment, tu ne vas pas baisser tout d'un coup, tu vas rebaisser progressivement de 100 à 200 calories chaque semaine. Et si ton poids bouge, ça ne sert à rien de trop baisser les calories. Reste dans un petit déficit, parce que plus le déficit sera petit, plus la perte de poids va être longue, oui, mais plus elle va être facile et tenable sur le long terme, et plus tu auras de vrais résultats. La deuxième erreur, c'est penser que ces 4, 5, 6 séances de musculation par semaine sont suffisantes pour perdre du gras. Mais malheureusement, les séances de musculation ne suffisent pas pour perdre du gras. Elles ne brûlent pas assez de calories. Et pour perdre du gras, il faut que tu augmentes ta dépense énergétique. Et comment faire cela? Tout simplement en marchant en dehors de la salle. Parce que si tu fais juste ta séance et que tout le reste de la journée tu restes assis dans ton canapé, je suis désolé de te le dire, mais tu perdras pas de gras. Imagine que tu as une moyenne de 2000, 3000 à 4000 pas. C'est la moyenne de pas que les gens ont quand ils sont sédentaires, donc quand ils ne bougent pas en dehors de la salle et quand ils ont un travail où malheureusement ils ne bougent pas. Et bah, celui qui va faire 10 000, 12 000, 13 000 pas va dépenser 300 à 500 calories de plus que toi par jour. Je sais pas si tu te rends compte, mais au bout de 2 à 3 semaines, ça fait déjà plus de 1 kg de gras. Et si les steps ne suffisent pas, tu peux très bien ajouter 2, 3, voire 4 séances de cardio légères. Tu n'as pas besoin de courir tous les jours, tu fais juste 20 à 30 minutes de marche 3 à 4 fois par semaine, c'est très bien. Ça va faire une dépense énergétique énorme et ça va beaucoup t'aider pendant ton déficit. Et du coup, la solution à ça, elle est très simple. Tu vas simplement marcher plus. Et je te dis pas de passer de 3000 à 13 000 pas parce que la plupart vont lâcher le coup au bout d'une semaine. Tu vas simplement augmenter tes steps petit à petit chaque semaine et au bout d'un moment, tu vas t'habituer. Et les 10 000 pas, je t'assure qu'ils vont passer tout seuls. Troisième erreur, et elle est fatale parce que même si tu mets en place les deux choses que je t'ai dit juste avant, si tu ne fais pas attention à ce point, il se peut que ta perte de poids stagne. Ça va être tout simplement de ne pas traquer sa nutrition. Malheureusement, on sèche, traquer sa nutrition, c'est un game changer. Ça peut paraître embêtant, mais avec de l'organisation, c'est très simple de mettre en place. Si tu estimes ce que tu manges sans traquer, tu vas forcément te tromper et tu vas penser manger peut-être 2000 calories, alors qu'en fait, tu en manges beaucoup plus, tu manges 2400 calories et du coup, tu n'es pas en déficit, mais tu es bien en surplus calorique, alors que toi, tu pensais être en déficit. Exemple, tu manges propre, tu traques ce que tu manges le matin, tu traques ce que tu manges le midi, ça va très bien, mais le soir, allez, tu te dis tranquille, je vais me prendre une petite poignée d'amandes, je vais me prendre une banane et un petit shaker. C'est des aliments qui sont très sains, mais bout à bout, ça va te faire un surplus de 500 calories. Et là, paye le déficit. Mais la solution à ça, elle est très simple. Tu vas simplement un peu plus t'organiser et je t'assure que ça va pas te prendre plus de 10 à 15 minutes dans la journée et tu vas traquer ton poids chaque matin à jeun. Tu vas traquer tes calories avec une application comme MyFitnessPal. Tu vas prendre des photos de toi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir l'évolution et voir si ton déficit marche bien. En traquant tout ça, tu pourras voir quand ta sèche marche bien, quand elle stagne et surtout pourquoi elle stagne. Et là, tu pourras faire des ajustements au niveau de la diète et de l'entraînement pour continuer à progresser dans ta sèche.
La conclusion de ce point, c'est que si tu mesures rien, tu contrôles pas ta perte de poids, malheureusement. Et plus tu contrôleras ta perte de poids, plus elle marchera sur le long terme. Quatrième erreur, tu veux perdre 10 kilos en un mois. Tu veux aller trop vite. Malheureusement, toutes les mauvaises habitudes que tu as prises pendant 6 mois ou tout le gras que tu as pris pendant cette prise de masse ne va pas partir en quelques semaines. Et en voulant aller trop vite, tu vas plus perdre du temps que d'en gagner. La plupart du temps, quand vous voulez perdre vite du poids, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez drastiquement vos calories, vous augmentez énormément le cardio jusqu'à vous fatiguer. Et malheureusement, quand vous perdez trop vite du poids, la plupart du temps, vous perdez du muscle, vous avez un crash métabolique, comme je vous ai dit juste avant, à cause des hormones qui baissent, du métabolisme qui baisse, et après, vous avez un effet yo-yo. C'est-à-dire que dès que la phase de sèche va finir, vous allez péter un câble sur la bouffe, et vous allez simplement reprendre tout le gras que vous avez perdu pendant cette sèche qui était si compliquée. Le pire quand vous faites des sèches comme ça, c'est que vous croyez que ça marche bien. Parce que vous voyez que les premières semaines, votre poids ne fait que de descendre. Mais au bout d'un moment, tu vois que tu te sens mal, que tu es fatigué, que tu penses qu'à la bouffe, que tes performances à la salle, elles baissent. Et c'est là que la sous-nutrition arrive, comme je te l'ai dit dans le premier point. Une perte de gras durable et saine, surtout, c'est 500 à 1 kg par semaine. Dernière erreur, et elle peut détruire tout le reste si vous ne faites pas attention, c'est le sommeil. Tu fais tout ce que je t'ai dit juste avant, mais tu dors 5 à 6 heures par nuit. Le sommeil, c'est hyper important parce qu'il va réguler l'hormone de la faim, donc la gréline et la leptine. Si tu négliges ton sommeil et que tu fais moins de 6 heures par nuit, tu vas avoir des fringales, tu vas avoir une testostérone qui baisse et donc le métabolisme qui baisse. Et c'est pendant ton sommeil que tu récupères et donc que tu vas pouvoir faire des meilleures séances à la suite. Un exemple concret que je pense qu'on a tous vécu ici, t'as passé une nuit pourrie, mais vraiment horrible, t'as vraiment pas dormi ou très mal, et bah le lendemain, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester allongé dans ton canapé toute la journée et ne faire que manger. Et surtout, tu veux manger des choses qui ne sont pas saines. Tu veux manger du gras et du sucre. Mais ça, c'est pas parce que toi tu es faible. Non, c'est parce que ton cerveau cherche de l'énergie. Parce qu'il veut compenser par rapport à ton sommeil qui a été déficient. Donc tu peux tout faire parfait. Que ce soit le cardio, que ce soit la diète, que ce soit l'entraînement. Mais si tu négliges le sommeil, ça va complètement chambouler tous les piliers que tu avais mis en place. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir minimum 7 à 8 heures par nuit. Je sais que ça peut paraître très compliqué pour certains qui travaillent beaucoup ou qui sont en études, mais ce serait le minimum à avoir malheureusement. Mais si tu as le temps de dormir, que tu arrives à avoir tes heures de sommeil, mais que tu dors mal, ce que je peux te conseiller, c'est de couper les écrans une heure avant, de dormir dans un noir complet, d'avoir une température qui est plutôt fraîche, et si tu peux, ça c'est game changer, c'est de se coucher vers les mêmes heures. Donc c'est-à-dire 30 minutes à 1 heure d'écart. Pourquoi? Parce que ça va réguler ton rythme circadien. Et du coup, à chaque fois que tu vas passer dans cette tranche horaire, ton corps va naturellement être beaucoup plus fatigué et tu auras une meilleure production de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Pour ceux qui ne peuvent pas dormir toujours au même horaire, parce que je sais que ça peut être très compliqué avec le travail de nuit, etc., ce que je vous conseille, c'est de vous supplémenter en mélatonine. Je le prends moi-même quand j'ai des grosses journées, par exemple, ou que j'ai pas pu me coucher tôt. Et ça va me permettre d'un peu améliorer mon sommeil et de réduire du coup toutes les mauvaises choses qui puissent m'arriver avec le mauvais sommeil. Mais attention, ça ne remplace pas un bon sommeil. C'est en cas d'urgence. D'ailleurs, si tu veux éviter toutes ces erreurs ou que tu galères pendant ta perte de poids qui fait que de stagner, n'hésite pas à me contacter pour un suivi personnalisé. Je te laisse mon Instagram dans la description, tu pourras me contacter juste ici. Exactement ce coaching personnalisé qui a permis à Isaiah qui galérait depuis des mois avec son gras de passer de ce physique à ce physique en seulement un mois. Ce qu'on a mis en place, c'est simplement un plan structuré et adapté à lui au niveau de la diète et de l'entraînement. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu connais les 5 erreurs les plus courantes lors d'une perte de poids et les solutions. Et tu vas pouvoir maintenant commencer une perte de gras saine et durable.